Bonjour à toutes et à tous, eh bien le direct revient comme ça un peu tous les jours, et bien on en profite pour vous montrer le paysage tel qu'il est en montagne. Nous sommes au Grand Bornand, avec la chapelle que vous connaissez, la chapelle des Plans, vallée du Boucher. On est juste à côté des pistes de ski de fond. Il est 16h18 et il fait 2 degrés. La neige se tasse, alors attention, on va un petit peu courber les chines dans les jours qui viennent, puisque le redout va arriver, alors probablement dimanche plutôt que demain. Et puis ensuite, le redout va continuer la semaine prochaine. Alors dans la vallée ici, où il n'y a pas de soleil, ça tombe bien. Normalement, s'il n'y a pas de pluie, il y aura de la pluie, donc samedi, dimanche. Mais lundi, mardi, il n'y aura pas forcément de pluie. À mon avis, on devrait passer ici assez facilement et garder le manteau neigeux de cette vallée. Alors on va se promener ensemble. Merci de nous rejoindre, c'est déjà nombreux, c'est sympa. On va aller du côté de la Duche, en tout cas un petit peu en aval, puisqu'on va monter tranquillement sur le versant gauche pour voir les conditions de route, d'enneigement, les conditions météo. Pour l'instant, la température est agréable, il fait 2 degrés, pas très froid. Et juste au fond, derrière la chapelle que vous avez en face de moi ici, vous avez du soleil qui est sur le versant, qui monte au sommet, là-haut de la pointe percée. Donc soleil au-dessus de 1500, 1600 mètres. Peut-être l'aura-t-on à l'arrivée, mais il faut faire vite puisqu'il est déjà 16h19. On démarre, c'est parti. Voyez, on fait comme ça, c'est souvent le soir, un petit tour comme ça pour vous faire découvrir. On dit bien, c'est direct, donc c'est les conditions telles qu'elles sont, on ne les cache pas. Vous avez vu directement sur ce qui se passe, avec la belle chapelle ici, premier plan. Avec à droite la route qui va sur l'auberge nordique et on va monter, nous, direction la route du col des Ânes, bien déneigée, on le précise au passage, et on va monter sur ce long versant avec des virages. Accrochez vos ceintures, c'est parti, 16h20, 2 degrés, 5 décembre 2025. Demain c'est l'ouverture des pistes, premier jour d'ouverture au Grand Bornand. La préouverture, on appelle ça, c'est ce week-end 6 et 7 décembre 2025. Et ça va se passer uniquement sur le domaine du Marollis. On va arriver, nous, à la Duche, normalement dans quelques minutes. Et on va voir que la piste, elles sont peut-être déjà damées, mais elles ne seront pas utilisées pour l'instant. Ça sera uniquement le Marollis. Il faut expliquer que les préouvertures, c'est parfois un peu compliqué parce qu'on n'a pas encore forcément tous les saisonniers. Et puis il faut les équipements spéciaux. Je sais qu'au Grand Bornand, on n'a pas ouvert le 30 novembre parce qu'il n'y avait pas encore de médecin au Chinaillon. Donc il faut aussi des conditions de sécurité qui soient optimales. Elles le seront le 6 et le 7 décembre 2027. Alors il n'y a pas que le Grand Bornand qui va ouvrir demain, il y a aussi en préouverture à nouveau, c'est le deuxième week-end la Clusaz. Et d'autres stations, il y en a pas mal parce qu'il y a eu la neige. Alors ici on voit les conditions météo en direct, on voit que c'est un peu nuageux, qu'il pleut pas, mais il fait encore un peu doux. On a des fermes sur ce versant, on a des fermes avec des vaches qui sont rentrées bien sûr au chaud depuis quelques temps. Et on a les chalets qui fument, c'est bien normal. C'est le soir et il commence à faire un peu plus frais. Et puis dans la région, il faut aller dans le fond de la vallée à droite. On n'a pas de soleil de la fin novembre jusqu'à la fin janvier, s'il vous plaît. Tout en bas, là sur le versant, c'est bon. Là, il doit rester à mon avis. Là. Puis en face, on va découvrir le paysage. Alors on va doucement, c'est une petite route. Alors on aime bien dans la plage de cette route puisque on est souvent sur ce secteur, quand on monte au col des Ânes, c'est par là qu'on passe. Alors, les Ânes, on peut y accéder par d'autres endroits, depuis en particulier le reposoir de l'autre côté. Mais on peut l'accéder aussi par le Marollis, auquel on accède par la route du col de la Colombière. Vous voyez, on va tout doucement. Alors qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a des nuages qui traînaillent, et il y a le soleil. Alors la pointe percée est à droite. Et à l'heure où je vous parle, 16h22, elle est en plein soleil. Donc celles et ceux qui sont allés faire un tour de rando en ski là-haut, dans les combes, ils ont dû se régaler parce qu'il faisait bon aujourd'hui. Et qu'en bas, c'était un peu couvert, un peu nuageux, quelques petites gouttes de pluie par moment. Mais là, ça semble, demain, alors cette nuit, ça va peut-être se dégager un peu, mais demain, à nouveau de la pluie, 1600 mètres. Donc normalement, là-haut, il pourrait neiger demain. Au col des Ânes, qui est situé à 1720 mètres. La route est étroite. On va donc doucement. Et on se promène tranquillou, parce que c'est aussi vendredi soir. Oui, ça veut dire aussi, on vous souhaite déjà un bon week-end du 6-7 décembre. On change d'orientation. On pivote du côté de l'ouest et on voit qu'il y a des trouées de ciel bleu. Il y a même du soleil un peu plus loin. Donc ça veut dire que ça se dégage en fin de journée. C'est un peu souvent ça en montagne. Et là, on passe sous les résineux avec une jolie route, si vous la connaissez. Et on monte tranquillou. Alors, on ne pas vite parce que d'abord, on prend notre temps pour vous faire découvrir le paysage. Et que nous aussi, on en profite, évidemment. Et qu'on monte tranquillement. On est parti
à peu près de 1000 mètres d'altitude. On était au point de départ vers la chapelle et on va arriver là-haut à 1450 mètres. J'ai dû mettre 1500 mètres pour arrondir un peu les angles. Mais on arrive à une altitude déjà plus élevée avec plus de neige. Évidemment, vous savez que la neige est en abondance dans nos Alpes du Nord, sur le Jura et les Vosges également, le Massif central aussi. Ce matin, ça a neigé également dans la nuit, le Massif central, ça a neigé également ici, un petit peu au-dessus de 1100, 1200 mètres. Et il se trouve que là, on a déjà une belle couche. Alors, on sait bien qu'on attend le redout. Hein. Eh bien, on attend le redout. On va y faire de la résistance ici. Hein. Alors, on va essayer, on verra bien comment ça se passer, mais on va vous montrer effectivement les conditions du direct la semaine prochaine, puisque ça va arriver dimanche. Ça va durer toute la semaine normalement, mais avec plus de soleil en fin de semaine qu'en début. Donc, la pluie un peu haut. Hein. Dimanche, on attend la pluie à 2000 mètres. Ça va lessiver en dessous. Hein. Donc là, ça va lessiver. Puis après, on attend vite l'anticyclone doux, parce que quand c'est doux, eh bien, c'est froid dans les fonds de vallée. Donc ça va rester au versant nord, la neige ne va pas bouger, hein, normalement en fin de semaine prochaine au versant nord. Mais ça va fondre sur les versants sud. Les Beaux-Chalets ici, on rappelle le Grand Bornand, c'est aussi la patrie des Beaux-Chalets. On est passé, avant de venir ici, sur le domaine du ski de fond biathlon, puisqu'on rappelle que le 18 décembre, on attaque une étape de Coupe du Monde du biathlon ici au Grand Bornand. Et ben, pour l'instant, tout se prépare bien. On a les tribunes qui sont posées, les tribunes presse également. Et puis, il y a de la neige naturelle pour l'instant. Et on va rentrer bientôt à l'étage des sapins qui vont être givrés. Ça veut dire que la température, on va rentrer dans le 0 degré. Il y a des belles couleurs ce soir. Et c'est joli aussi. Hein. Alors, on va tranquillement se promener. Vous voyez, depuis quelques jours, on vous promène comme ça, à droite, à gauche. C'est-à-dire qu'on est là pour vous montrer la réalité des choses. Hein. Ça se passe en direct ou pas. Parfois, on fait des vidéos. C'est souvent le cas aussi. D'ailleurs, juste après, il y aura mon frère jumeau qui va faire une petite vidéo. Lui, il aime bien se promener entre chien et loup dans les montagnes. Il vous fera découvrir les traces d'animaux. Il vous fera découvrir les paysages de son côté vers le pays du Mont Blanc, notamment dans le Val d'Arly. Et on monte tranquillou, il n'y a pas beaucoup de circulation. Voilà. Encore une ferme ici, la dernière ferme la plus haute, qui reste toute l'année ouverte ici, avec les vaches qui sont bien sûr rentrées. Donc un message aussi adressé à nos amis éleveurs, d'ici ou d'ailleurs, et en particulier avec la question de la dermatose. Vous avez vu qu'il y a des cas qui se sont révélés récemment dans le Doubs, dans les Pyrénées. Alors les Savoies sont aujourd'hui, on a passé l'épidémie, la crise, mais ça n'empêche pas de penser à nos amis qui sont encore dans les zones de restriction du côté de la Saône-et-Loire, par exemple, du Doubs, de l'Ain, du Jura également et des Pyrénées, avec parfois des conditions difficiles. On a vu des éleveurs avec notamment leur douleur de perdre du bétail. On en a vu récemment dans le Doubs. Donc on apporte là encore nos soutiens aux familles touchées, évidemment. Et puis il y a toutes les restrictions qui sont quand même un petit peu complexes, même si maintenant les bêtes rentrent dans les étapes, donc c'est plus facile pour les vaccinations qui sont bien avancées. Et puis aussi pour la désinsectisation, qui s'opère bien quand il fait froid comme ça. On a plus de facilité pour justement passer l'hiver. Donc on pense quand même que les conditions météo, tout ça, les vaccinations, ça devrait faire baisser cette question de la dermatose nodulaire contagieuse, DNC, dont on parle beaucoup depuis quelques temps. Voilà, on va remonter. Alors là, on arrive. Alors écoutez, on est en direct, à 16h27, 2 degrés au compteur, donc ça baisse progressivement. L'épaisseur de neige continue à monter. On est parti de 1000 mètres, il y en avait 25-30 bien tassés, tassés au sens tassés dans le redout. Et là, on voit que les arbres sont poudrés. C'est la chute de neige qui est tombée dans la nuit dernière et qui n'a pas fondu de la journée. Et là, nous sommes à peu près à 1350 mètres d'altitude. On a bien 45-50 cm. Donc dès qu'on monte, c'est important l'information, on a de la neige. Donc le domaine de ski est un peu plus haut que ça parce qu'on va arriver au pied des pistes dans un instant. Ça veut dire que les conditions d'enneigement sont excellentes pour demain, samedi 6 et dimanche 7, dans toutes nos stations qui vont ouvrir leur domaine en partie supérieure. C'est le cas des domaines du Marolly, en particulier au Grand Bornand, ou encore le domaine de Balme, côté de la Clusaz, dans la région où nous situons. À l'instant même, 16h28, température de 2 degrés toujours. Ça baisse tout doucement, la route est bonne, elle a bien été déneigée. Et on voit ça route bien ici, on va avoir une croix à droite. Voilà, on va la voir
juste là au bord de la route. Donc on regarde un peu ce qu'on voit en passant. Il y a une nappe de brouillard, ça masque un peu le paysage, mais c'est pas bien grave. On va pivoter ici et on va retrouver des chalets d'alpage ici. Du gars avec les Tavaillons de la famille Missilier, qui ont dit un petit coucou au passage et qui ont quitté la montagne, hein, puisque là, les vaches n'y passent pas l'hiver. Vous voyez, ah bah oui, on vous explique tout hein, en détail. C'est pour ça qu'on vient souvent dans cette région, parce que d'abord, une belle région, comme beaucoup de régions des Alpes, mais elle est encore bien préservée, puis elle défend encore un peu ce qu'on aime bien dans la place du village, l'authenticité. Et la ruralité, c'est-à-dire qu'on a une activité rurale forte ici, on a encore, bien sûr, beaucoup d'activités d'élevage au Grand Bornand, c'est un grand classique de cette commune qui a beaucoup d'éleveurs, des jeunes éleveurs souvent, et même des éleveuses, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de jeunes femmes qui reprennent des activités ici, donc ça montre aussi une dynamique de cette région, avec la vente bien sûr des bons fromages, dont le fameux reblochon qui sera vendu. Alors, on m'a expliqué l'autre jour qu'il y aura une vente remarquable de reblochon pour la Coupe du Monde de biathlon. Il faut savoir qu'ils vont récolter au maximum les reblochons disponibles et ils vont en vendre énormément, puisqu'on va être sur une période où il y a beaucoup de monde qui vient. Je crois que c'est 20 000, si je ne me trompe pas, corrigez-moi éventuellement, spectateurs qui vont passer ici. Et puis bien sûr, tout ça est retransmis par les chaînes d'information sportive en direct, l'équipe 21 en particulier, mais il y a beaucoup de reportages qui vont être faits sur la Coupe du Monde de biathlon. Et on rappelle que normalement on devrait avoir en 2030 ici l'étape de biathlon des Jeux Olympiques. On savait qu'il y a des questions qui sont posées actuellement avec les participations du département de la Savoie aux évolutions de ces Jeux Olympiques 2030 qui interrogent. Pour l'instant, on en parlera évidemment à l'occasion, évidemment. Mais pour l'instant, on va arriver bientôt au terminus dans ce petit bus qui vous monte tranquillement et qui nous monte tranquillement ici à 16h30 avec 1 degré cette fois-ci. Ça baisse tout doucement, vous voyez, ça saupoudrait, qui nous monte au domaine de la Duche. C'est le domaine donc des pistes de ski qui ne sont pas ouvertes. Celle-ci de la Duche des Ânes, c'est pas ouvert ce week-end, mais c'est ouvert de l'autre côté. Donc voilà, mais pour l'instant ça se prépare tout doucement et on voit qu'on a une bonne épaisseur de neige. On voit les moraines pour de la route, là, il y en a bien 1 mètre de moraine et on arrive. Ah bah c'est joli comme tout là. C'est joli comme tout. Voilà, c'est pour ça qu'on en profite un peu. Il y a des jalons au bord de la route. Et puis la route va s'arrêter ici. C'est pas que la route s'arrête, c'est que le déneigement va s'arrêter ici. On a dans l'horizon terminal, on a le col des Ânes qu'on aperçoit ici. Ah c'est beau ici, ce petit poudrage sur. C'est joli comme tout. Hein. Alors l'épaisseur de neige ici à 1450 bientôt, bah, elle est vraiment correcte. Hein. Allez, je vais m'arrêter tout doucement devant le petit grenier Mazo qui est ici. Il y en a un paquet là. Hein. Allez. Alors cet endroit est assez enneigé, il faut reconnaître qu'il conserve bien la neige. Il y a vraiment des bonnes conditions de ski. Et on aperçoit déjà la remontée mécanique de la Duche qui a été inaugurée en janvier 2025, toute neuve, toute belle, toute nouvelle, et qui remplace l'ancienne qui datait de 1982. Il y a un peu de soleil dans l'image que vous avez ici, un petit peu de lumière, c'est un petit peu bouché quand même, mais c'est blanc. C'est blanc, puis c'est un peu ce qu'on voulait montrer aussi, c'est-à-dire le grand blanc du soir. Avec, regardez ça, on a le petit hameau de la Duche ici, et puis juste derrière, on aperçoit le Fenil, un hameau intermédiaire, et au fond, on voit bien, parce que je suis un petit peu loin ici, je n'ai pas zoomé assez, le col des Ânes qui nous contemple depuis ses 1720 mètres d'altitude. On est juste au pied ici du domaine du Maroli qui est à gauche, et on voit d'ailleurs d'ici l'arrivée du télécabine de la Duche qui remonte jusqu'aux Terres Rouges, un établissement bien connu dans la région où il fait des bons repas, un restaurant d'altitude. Voilà. Ben, regardez, la route est au noir, mais on va arriver bientôt au bout de la piste. On va essayer de voir si on peut aller carrément au bout, parce qu'après on ne pourra pas aller plus loin. Il y a des jolis petits chalets, c'est magnifique ici. Et le bar-restaurant à gauche, la Duche, qui offre évidemment ses meilleurs produits locaux dans l'été et dans l'hiver aussi. Là, pour l'instant, c'est fermé. Et ça va être notamment des tartes aux myrtilles, mais pas que. Il y a tellement de belles choses. On va arriver ici, vous montrer la route, elle va s'arrêter tout d'un coup, puis on fera demi-tour. Et puis voilà, ça se passe comme ça, on ne pourra pas aller plus loin. Sauf à y aller en raquette, éventuellement, ou encore y aller, évidemment, à pied. On peut encore faire. Voilà, la route s'arrête, ici, on voit très bien.
C'est terminé, on a un skidoo, on a un motoneige. Voilà. Et ben la balade se termine quasiment. Je vais donc reculer tout doucement. Hein, on va faire une marche arrière avec la sécurité optimale. Alors il n'y a pas grand monde non plus, il faut dire à cette heure-ci. On rappelle, il est 16h33. On arrive sur le parking qui est déneigé. Donc, qui est réservé, on dit bien, aux ayants droit ici, en particulier aux gens qui habitent ici, principalement, puisque ce n'est pas un accès autorisé pour le grand public. Hein. Il y a la remontée mécanique qui est toute neuve, celle-ci, là, toute belle. Et dans l'axe, eh bien, on va essayer de vous montrer, hein, on voit pas trop la duche ici, hein, on a un petit peu des verres, c'est pas évident. Regardez si on peut voir, voilà, on peut montrer tout ça, un petit peu comme ça, voilà. On peut pas en faire beaucoup mieux. Mais écoutez, je vais vous laisser passer une très belle soirée. Dans un instant, il y a un direct qui est en préparation. Tiens, on va changer d'orientation parce qu'on aime bien. Ils sont beaux ces chalets, regardez-moi ça. Et magnifique celui-là. Puis au fond, et ça c'est beau. Bon, écoutez, on va terminer là-dessus. Parce que c'est tellement sympa de voir cette couleur du soir et puis cette lumière là-bas au fond. Ah, c'est des tableaux d'impressionnistes et tout ça. C'est ça, la nature est tellement belle. Quand on a ces petites lumières du soir. Et comme c'est beau. Alors ça veut dire que ça va se dégager une partie de la nuit, il va faire froid ici. Puis demain à nouveau, dégradation avec de la pluie au-dessus de 1600 mètres. Puis dimanche 2000 mètres, aïe 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 aïe, lundi encore plus haut. Puis après mardi ça va s'améliorer, un petit peu de soleil. Et puis après on va pouvoir avoir l'anticyclone qui va être dit et annoncé comme doux. Mais ici ça sera plutôt froid puisque avec l'épaisseur de neige qu'on a, ça va garder le froid. Repérer les sapins derrière, ça c'est une belle image. Les sapins sont bien blancs hein, parce que là franchement ils ont reçu de la neige dans la nuit dernière. Merci de m'avoir suivi. Et tout à l'heure, un nouveau direct, mon frère jumeau, d'autres publications dans cette page, on n'arrête pas. 19h, Yoann Guillermin, installez-vous. Alors faites comme moi, tiens, je m'installe moi dans mon fauteuil, tranquillement. Je mets la télé connectée sur mon grand écran et je mets en route Yoann Guillermin à partir de l'application YouTube de mon téléphone. Et là, je me régale à voir les paysages qu'il va nous offrir ce soir. Belle soirée, tout bientôt. Et encore... Namasté, tiens, je peux dans les messages, regardez-moi ça, puisque je suis arrêté. Oui, la semaine prochaine, oui, des petits messages qui s'inquiètent du changement de temps, c'est magnifique, joli, merci Marie-Christine. Alors, j'ai pas pu lire vos messages, parce que vous savez, hein, quand je l'avais embarqué, je ne lis aucun message, mais dès que je m'arrête, j'y regarde tout, et je vous réponds si possible s'il y a des questions. C'est sur ces images qu'on va vous saluer, vous laissez passer une très belle soirée depuis le Grand Bornand, ouverture demain, 6-7 décembre, on dit bien sur les sommets du Grand Bornand, la Clusa ouvre également, il y a plein de stations qui vont ouvrir, renseignez-vous, profitez-en, et puis... Voilà, on approche tout doucement de la fin de l'année, on sait ce qui va se passer, les grandes fêtes de fin d'année, et puis bien sûr la préparation de tout ça. Allez, on va attendre à reparler sur ces pages. Merci, à bientôt, belle soirée, au revoir.